Si on fait du café, si on fait un café, je veux le faire avec un vrai barista et avec un vrai savoir-faire barista. Parce que faire du café avec une machine, ça paraît pas compliqué, mais c'est complexe. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de choses qui commencent par le choix de l'équipement, la machine, le moulin, l'eau, donc le filtrage de l'eau, bien sûr les choix des cafés. Mon travail a porté sur tout cet ensemble de choses pour arriver à un vrai travail de barista. Et puis ensuite, on a choisi des professionnels qui avaient déjà du métier. Et je me suis rendu compte en discutant avec eux qu'il y a vraiment des vraies similitudes entre le métier de barista et le métier de pâtissier. Il y en a une fondamentale, c'est qu'on pèse tout et qu'on mesure tout et qu'on est très précis. Et on est très attentif à la pression de la machine, à la température de l'eau. Autour du café et du savoir-faire du café, il y a plein de recettes. Donc j'ai cherché à développer toutes ces recettes, les lattés, les flat white. Voilà, dernièrement, je leur ai parlé du Spanish latte. Enfin, il y a comme ça tout un univers de préparation qu'on a développé ensemble avec l'équipe des baristas pour avoir une offre proposition de café. Il y a même une infusion de cascara. C'est délicieux, c'est subtil. Bien sûr, il y a tous les cafés froids. Et puis le café filtre, enfin, il y a tout un ensemble de savoir-faire qu'on a essayé de mettre en place et pour avoir une offre de préparation au café. En termes de dégustation de café, chacun a ses préférences. Moi je vois, il y a des choses que je prends très peu, je prends presque toujours un expresso. Si vous me proposez une tarte infiniment vanille, je vais prendre un café filtre parce que c'est beaucoup plus doux et ça ne vient pas lutter contre la subtilité de la vanille. Si vous me proposez un carrément chocolat, moi je vais choisir un double expresso. Mais c'est tellement subjectif et si je prends un dessert à la fraise, je vais prendre autre chose qu'un café. Je vais peut-être prendre un latte infiniment fraise. On peut parler de préparation, création. On a développé qu'il y a un Morito café. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu aussi déjà ailleurs. Il y a le cascara tonique, donc infusion de pot d'enveloppe de café séchée avec du tonique. Et surtout, pour l'été, ce que moi j'affectionne tout particulièrement, c'est le nitro cold brew. Donc c'est un café qui est infusé à froid, donc qu'on conserve ensuite et qui est connecté avec un appareil à pression comme pour la bière. Et ça donne une expression aromatique du café qui est complètement différente parce que comme il est infusé à froid, on extrait moins les amers. On a plus d'aromatique, bien sûr on a quand même des arômes de torréfaction, mais on a vraiment une belle aromatique café. Le café préféré qui est un bon compromis entre la puissance, le goût et l'aromatique, c'est pour moi le Yapa rouge du Brésil. Après, de temps à autre, je goûte d'autres cafés que j'aime beaucoup, mais celui-ci est un bon compromis entre différents paramètres. Il y a beaucoup d'arômes. Moi, je ne me lasse pas de redécouvrir ce Yapa rouge du Brésil. Et surtout, suivant la machine sur laquelle il est préparé, il peut y avoir des petites nuances de goût et de saveur, quoi.